Pour la première fois, Changsha a été choisie comme ville hôte du Forum culturel franco-chinois. Cette ville, qui incarne parfaitement le thème de cette édition, coexistence plurielle et progrès harmonieux, s'est vue confier une nouvelle mission stratégique, faire émerger un nouveau modèle pour les échanges culturels sino-français. Le message de Renan, le message de Changsha, c'est que la culture, c'est la conjugaison du respect du passé et de la passion du futur. Et c'est ça qu'on retrouve à Changsha. Là, tout ce qui a été l'histoire révolutionnaire de la Chine partie ici du Hunan, mais aussi naturellement ce goût des technologies, ce goût du progrès, cette confiance dans l'avenir. C'est ça, je crois, qui est le message essentiel de cette édition du Forum franco-culturel, franco-chinois. C'est une orientation qui est une orientation stratégique. Nous avons vraiment la volonté de développer une meilleure connaissance de nos deux cultures, de nos deux civilisations. Des échanges touristiques et artistiques à la coopération technologique, cette plateforme unique a permis aux invités des deux pays de croiser leurs intérêts et leurs expertises, faisant naître des résonances inattendues et des promesses de collaboration concrètes. Il ne faut pas oublier que la Chine a été notamment un des pays qui a inventé la poudre à canon. Donc vous étiez des innovateurs très très forts avant un petit peu tout le monde. Et donc effectivement l'idée c'est comment est-ce qu'avec nos cultures, avec notre savoir-faire, nos expériences différentes, comment est-ce qu'on peut innover ensemble sur des sujets qu'on doit partager. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, le fait de collecter des données, c'est essentiel notamment pour les questions de santé, santé mondiale, de réchauffement climatique, de gestion de l'énergie, des questions aussi d'énergie liées aux voitures électriques. C'est un domaine dans lequel vous êtes très très fort. Et donc si on mutualise nos connaissances, l'intelligence artificielle et les données des deux pays, on va progresser ensemble beaucoup plus vite. Ce que j'aime particulièrement chez vous, c'est le respect, les valeurs, et puis en même temps la flamme des croyances qui sont ancrées et la flamme de la transmission. Et c'est absolument ce que je veux aujourd'hui dans ma vie, c'est de transmettre quels ont été nos plus beaux joyaux de la chanson française et les transmettre aussi au peuple chinois et ensemble aussi d'en jouer, que vous aussi vous puissiez me transmettre et moi que je chante aussi vos chansons. Je pense que c'est une belle alliance. Pour moi le but c'était vraiment de pouvoir rencontrer des gens qui participent au forum aussi et de me laisser porter par la surprise, par les rencontres. Et j'ai rencontré des Chinois avec qui j'ai bien connecté. Et maintenant, je suis impatient de continuer à échanger avec eux et de voir si c'est possible de travailler ensemble sur des futurs projets. Les Français doivent venir visiter la Chine. Une ville comme Changsha, c'est intéressant à visiter. Il y a tellement d'événements qui s'y passent. Vous avez des musées magnifiques et les Français ne sont pas forcément au courant. On est surtout très réducteurs. Nous, les Français, on pense que la Chine, c'est la Grande Muraille. Mais il n'y a pas que la Grande Muraille. Et les Chinois pensent aussi que la France, c'est la Tour Eiffel. Mais il n'y a pas que la Tour Eiffel. Il y a donc d'autres endroits aussi magnifiques. Donc il faut absolument qu'on communique des deux côtés et entretenir aussi, je dirais, les échanges de façon entre la France et la Chine. Il y a une complicité qui se crée pour faire des visites, je dirais, pluriculturelles.